La semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Et meilleurs vœux d'abord pour 2022. Meilleurs vœux à vous et à nos auditeurs, évidemment. Ah ouais, vous commencez la nouvelle année sur un coup de gueule à l'égard des menaces de mort et des agressions qui se multiplient contre les parlementaires. Oui, mais avant, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'était un soir d'été. J'avais été invité par des copains néo-ruraux à un apéro bio où l'on faisait griller des saucisses éco-responsables sur un barbecue décarboné. Je me faisais tout petit dans un coin avec le projet de m'éclipser discrètement avant l'ouverture du 5e qubit vinasse élevé en biodynamie, quand un grand type qui m'avait vu à la télé m'a barré la retraite dans le but d'engager la conversation. Les députés, me déclara-t-il en guise d'entrée en matière, sont tous des pourritures corrompues, non? Et puis toi, t'es journaliste, tu les vois de près. Bon, généralement quand ça commence comme ça sent pas très bon. Philippe. Ouais. J'ai bien compris à la manière dont il prononça le mot journaliste que j'étais pas sorti de l'auberge. Au point où j'en étais, j'ai décidé de jouer à la fois la franchise et la pédagogie. Pour l'amadouer, je lui ai posé une vieille devinette antimilitariste. Est-ce que tu sais pourquoi les généraux sont tous des cons ? Non, pourquoi ? Eh ben parce qu'on les choisit parmi les colonels. Donc, elle est bonne, hein ? Ouais, elle est pas mal. Alors j'ai ajouté, mais c'est exactement pareil pour les députés. Si c'est tous des pourris, c'est parce qu'on les choisit parmi les citoyens comme toi. Et comment il a réagi ? Ben, malgré son taux d'alcoolémie, il a parfaitement saisi ce que je voulais dire, et il a protesté. Je suis pas une ordure corrompue, moi. Mais j'en doute pas. Je lui ai dit non, mais alors il n'y a pas de raison pour que les députés le soient plus que toi. Ils ne viennent pas de la planète Mars. Et on ne compte pas plus de pourris chez les parlementaires que chez les apiculteurs, les vétérinaires ou les plombiers. D'ailleurs, je pense que la façon dont on juge les députés a beaucoup plus à voir avec la façon dont on se juge soi-même secrètement. On leur prête nos propres désirs inavouables de gruger, de combiner, de frauder et de transgresser les lois communes. Il a froncé les sourcils, s'est absorbé dans la contemplation de son verre vide et j'ai profité qu'il allait le remplir au cubi le plus proche pour m'éclipser. Je repense toujours à ce petit épisode quand j'apprends dans le journal qu'un député est menacé, insulté, qu'on brûle sa voiture et qu'on menace sa famille. On peut rappeler que parfois ça va plus loin. Je vais citer deux exemples. David Ames, député conservateur britannique, tué au couteau fin octobre. Et avant lui, c'était Joe Cox, député travailliste, alors assassiné arme à feu et couteau. On est en 2016 en pleine campagne du Brexit. Parfois ça va plus sans parler de la prise du Capitole. Ouais. Alors, quitte à nager à contre-courant, j'avoue que j'ai de la considération et de l'affection pour les parlementaires en général, même s'il arrive que certains d'entre eux se déshonorent, comme on l'a vu à la séance de lundi dernier lors du débat sur le pass vaccinal. Autrefois, lorsque j'étais à Charlie Hebdo, de temps en temps, Cabu et moi, on allait passer l'après-midi à l'Assemblée nationale pour assister au débat. C'était toujours passionnant et instructif de voir battre le cœur de la démocratie en direct. Comme d'habitude, Cabu dessinait frénétiquement et moi je prenais quelques notes. Selon les orateurs, on passait du grincement de dents à l'enthousiasme, mais on ne s'ennuyait jamais. Et c'est toujours amoureusement que Cabu fixait un trait de personnalité dans sa caricature. Ce sont de bons souvenirs. Et maintenant que Cabu n'est plus là, je ne sais pas si je retournerai à l'Assemblée nationale. Mais quand je passe devant, je suis toujours ému. Je pense à Mirabeau, à Aristide Briand, à Jean Jaurès, à Georges Clemenceau, à Léon Blum, à Lucien Neuwirth, à Simone Veil, à Robert Badinter. C'est à l'Assemblée nationale et aux orateurs célèbres ou obscurs qui la font vivre que nous devons toutes nos libertés. Aujourd'hui, le scandale, c'est que les agressions dont ils sont l'objet ne fassent pas scandale. Le scandale, c'est que des manifestations populaires, médiatiques et politiques massives n'expriment pas le rejet unanime de ceux qui osent s'en prendre aux parlementaires. Les menacer, c'est menacer la vie de chacun d'entre nous. Oui, les députés sont des gens comme vous et moi, parfois admirables, parfois médiocres, comme nous, mais ils incarnent quelque chose qui les dépasse. La géniale intuition du débat, la géniale institution du débat et de la discussion qui nous épargne la guerre de tous contre tous. On est le 7 janvier, Philippe. Justement. C'était il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans, oui. Et que votre ami Cabu était assassiné. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'en parle un petit peu aujourd'hui et il faut rappeler pourquoi ils sont morts, justement. Pour la liberté d'expression, le cœur de la liberté d'expression, c'est l'Assemblée nationale, précisément. Merci Philippe. Bonne année, malgré tout.